pour nous sommes entendus, comme le préfet l'a dit. Nous sommes entendus, il n'y a pas eu de problème, et maintenant tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Moi, je remercie mon comité électoral, je remercie ma jeunesse, je remercie les femmes, je remercie presque tout le monde, même vous, la presse, qui m'a toujours soutenu, qui m'a formé, et me voilà maintenant. Je vous dis merci, longue vie, succès sur tous les plans. Au nom de tous nos militants, au nom de tous les conseillers et les conseillères, donc merci beaucoup. Vraiment, vous allez voir que pour ce deuxième mandat, nous allons travailler. Comme je vous l'ai dit, pendant la campagne, mon équipe technique a préparé un document en donnant la liste de tout ce que nous avons fait. En matière d'éducation, nous avons presque résolu le problème, comment on appelle les abris provisoires. Nous avons réglé ça maintenant. Pourtant, nous n'avons pas le moyen. Nous avons réglé beaucoup de choses. Donc la priorité, c'est actuellement terminer ce qu'on n'a pas pu finir. Parfois pour les problèmes de décaissement et autres. Notre hôpital, le district sanitaire, nous avons eu 200 millions pour pouvoir réaliser 2 infrastructures administratives, équipements et autres. Et maintenant, nous avons commandé pour 130 millions d'équipements. Parce que ce que notre objectif à Diouloulou, c'est qu'on fasse toutes les visites possibles pour aller rencontrer les spécialistes avec les résultats de nos analyses à l'hôpital, au district sanitaire de Diouloulou. Maintenant, nous avons les équipements nécessaires. Heureusement que le fournisseur qui a été adjugé vient de temps en temps donner une formation spéciale pour que nous puissions utiliser les équipements. Donc, tout cela, c'est bien. L'hôpital, nous allons le terminer. Certains me disent que je n'aime pas faire le matu-vu, je ne veux pas faire des inaugurations. Mais cette fois-ci, nous allons demander à l'autorité pour faire de l'inauguration, montrer les travaux que nous avons faits. Donc l'hôpital de Diouloulou, on n'en vit pas beaucoup d'hôpitaux actuellement. Il y a le problème de l'eau. L'USAID nous a assistés pour faire un nouveau château d'eau dans l'ordre de 150 millions. L'ancien château d'eau, ils l'ont rénové. Et maintenant, dans certains quartiers, le problème de l'eau est résolu. Mais mon équipe municipale n'est pas satisfaite. Nous disons qu'il faut que l'eau soit accessible dans tous les quartiers, les 9 quartiers. Parce que comme vous savez, nous sommes une commune où c'était composé que de petits villages. Il n'y a pas d'eau potable. Mais maintenant, notre comité à support est en train de travailler en collaboration avec l'USAID PEPAM pour l'accessibilité de l'eau dans tous les quartiers. Donc, d'ici la fin de notre mandat, nous voulons que ce problème soit résolu. J'étais en Italie moi-même pour une dizaine ou une vingtaine de jours. Nous avons discuté avec les Italiens qui mettent l'accent sur la potabilisation de l'eau, qui mettent l'accent sur l'environnement, traitement de l'eau pour les utiliser en vue de faire l'agriculture. Donc vous voyez, tout va dans l'ordre actuellement. Et nous sommes prêts à résoudre tous ces problèmes. Le château, le terrain de sport, multisport, nous l'avons terminé, nous l'avons clôturé, mais il reste actuellement des tribunes. Donc les tribunes, nous allons formuler des requêtes pour que nous puissions réaliser. Actuellement, si vous partez derrière moi ici, il y a le nouveau marché de 50 millions. L'entreprise est choisie, l'entreprise est venue même ramasser des pierres, ramasser du sable et va commencer les travaux très bientôt. Donc, parfois aussi nos retards sont dus par le problème de décaissement. Vous connaissez l'État. Le décaissement, il faut préparer les documents, il faut savoir les faire et les transmettre à l'autorité et à territoire. Est-ce que tu le prends de l'électricité Oui, l'électricité, c'est un de nos grands projets. J'ai fait un document pour vous, mais comme je n'ai pas assez de photocopies, je vous donnerai, vous allez voir. La Sénélec a visité toute la commune.
les 9 quartiers et nous a fait une proposition de financement de 500 millions. Comme moi aussi je suis banquier et j'ai des collaborateurs, mes vice-présidents et mes équipes techniques, j'ai contacté la Banque islamique de développement et ma banque d'origine qui est la Banque africaine de développement. J'ai demandé pour qu'on nous assiste pour le financement de cette électrification dans tous les quartiers. Bien sûr, les premiers contacts m'ont permis qu'on m'a donné des conseils d'abord. On ne peut pas tout financer dans un bloc. Moi-même, je suis banquier, je sais comment ça se passe. Donc, mais ils m'ont fait des propositions très intéressantes en y ajoutant l'aspect social, l'aspect emploi, travail des femmes. Mais pour le moment, nous avons un montant de 20 à 15 millions pour commencer à finaliser l'électrification dans certains quartiers. Vous savez, aujourd'hui même, je dois être reçu par M. Ba, le directeur régional de la Sénélec, avec le SAID et certains conseillers, mais malheureusement, avec mon installation, j'ai demandé qu'on annule cette électrification. Donc, l'électrification est là. Maintenant, il y a le problème de la formation, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, nous l'avons traité, mais pas suffisamment. Nous disons que maintenant, avec la nouvelle décentralisation, nous allons contacter l'État, nous allons contacter les partenaires. Même j'ai eu à discuter avec certaines banques qui sont prêtes à nous faire des prêts et nous permettre d'utiliser les jeunes, l'emploi, la formation et autres. Même nous-mêmes au niveau de l'assainissement. Mais c'est un problème. Mais dans les petits villages, dans les petites communes, il faut des millions. Mais nous avons discuté avec certains partenaires, même l'État qui avait proposé un certain montant pour l'assainissement de la ville. Maintenant, quel est l'autre problème aussi? C'est le problème d'urbanisation. Diouloulou, ce n'est ni une ville, ni un village, mais quand même ça tend vers la ville. Donc, il faut que nous puissions mettre de l'ordre dans le village en matière d'assainissement. Vous voyez, si vous voyez, vous avez visité un peu le village, les rues, comment elles sont, c'est un problème. Mais nous tenons à régler ce problème de 2014 à 2019. Donc, nous sommes prêts. Nous allons travailler ensemble dans l'entente et dans la bonne collaboration avec les partenaires. Nous travaillons avec le PADERCA, nous travaillons avec le SAID PEPA. Le ministre du Tourisme était venu. Nous avions discuté ensemble aussi. Nous avons de beaux fleurs. Mais on a des problèmes pour héberger les touristes, pour héberger les conférenciers. Donc nous disons qu'il faudra renforcer nos structures hôtelières, soit par des auberges, en les renforçant par des grandes salles de réunion, de conférences et tout. Vous voyez tout cela, avec le ministère du Tourisme, on était un peu d'accord avec Diouf à Ziguinchor. Nous lui avons présenté la requête, qui semble être favorable et ça va être remis à qui de droit. Donc vous voyez, c'est cela, le travail de la commune. Elle est petite, mais il y a beaucoup de choses à faire.